De zéro à héros en SEO, je suis ravi de te retrouver. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception et avec mon équipe, notre métier c'est la création de sites web et le référencement. L'objectif de ce podcast est de te proposer un format court qui va te permettre de remonter sur Google avec mes petites astuces. Le sujet du jour, on va parler Black Hat, White Hat. J'avais promis pas de jargon, donc je te traduis ça tout de suite. White hat, c'est les chapeaux blancs. Black hat, c'est chapeau noir. Et tu peux traduire ça par le fait d'utiliser les bonnes pratiques pour Google ou au contraire d'essayer de manipuler Google. En gros, les white hats, c'est les gentils selon Google. Les black hats, c'est plutôt les hackers qui essaient de manipuler le système. Et je vais t'expliquer un petit peu la différence entre les deux. Voilà, pour ton info et pour que tu saches estimer si ce que tu fais finalement, c'est pas trop dans la manipulation et ça pourrait pas trop tomber dessus. Donc, les white hats, chapeau blanc, ceux qui respectent les normes. Donc, eux, c'est des référenceurs qui ont pour objectif de respecter toutes les bonnes pratiques de Google. Personne ne connaît l'algorithme exact de Google, mais par contre, tu as le site internet Google Developer, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui te recense toutes les bonnes pratiques, tout ce que te conseille Google pour avoir un bon référencement. Les white hats, c'est les personnes qui vont respecter à la lettre les informations de Google. Ce qui se passe quand tu fais du white hat, c'est que forcément, tu respectes les règles, donc tu la joues à la loyale en référencement, et du coup, tu es soumis à la concurrence des autres sur Internet, qui font comme toi, et tu dois redoubler d'efforts en fonction de la concurrence de certains mots-clés. Donc, c'est cool parce que c'est hyper périn, je crois qu'on dit ça, c'est hyper périn à long terme, c'est-à-dire que si tu utilises tes techniques, tu n'as aucun risque que Google un jour fasse sauter ton site, mais par contre, il va falloir que tu redoubles d'efforts parce que tu joues avec les mêmes armes que tout le monde et du coup, il faut vraiment que tu sois le meilleur dans tout ce que tu fais sur ton site internet pour ressortir dans les premières positions. Je t'encourage bien sûr à être de ce côté-là de la lumière, on va dire un maître Jedi en référencement. Donc respecte les règles, ça a beaucoup de concurrence, forcément parce qu'il y a tous les autres, et il faut que tu redoubles d'efforts pour te positionner. Ça, on va dire, c'est mon analyse des white hats. Après, tu as les black hats. Black hat, c'est vraiment tu peux apparenter ça à des hackers à la base, mais c'est vraiment des personnes qui essayent de manipuler Google, de trouver des raccourcis, de trouver un petit astuce qui va contrer l'algorithme de Google ou de le manipuler. Donc les black hats, ils vont trouver des petites techniques. Par exemple, qu'est-ce que je peux te dire? Allez, un truc facile, de toute façon maintenant ça marche plus trop ça, mais imaginons que tu aies une super boutique en ligne, très bien fait visuellement, mais que tu as besoin de référencement, et ben du coup tu vas faire du bourrage de mots-clés en texte dans ta page. Donc ça marchait il y a très longtemps. Mais pour pas que l'utilisateur le voit mais que Google le repère, tu vas par exemple mettre du texte en blanc sur fond blanc. Voilà, donc visuellement, les gens ne voient pas ton truc, ça marche que pour Google. C'est une technique de black hat qui sert à manipuler Google. Typiquement, il y a plein d'autres techniques qui existent, mais mon objectif, c'est pas de faire de toi un hacker pour Google, donc je te les dirai pas. Voilà, donc les black hats, ils peuvent aussi faire ce qu'on appelle de l'anti-référencement. Donc là, je te parlais de manipulation pour Google, mais il y a aussi des méthodes d'anti-référencement. Allez, pareil, un truc assez facile. Imaginons que tu es en positionnement, tu es en référencement local, tu as des concurrents qui sont devant toi, et ben en même temps que chercher à positionner ta fiche plus haut, tu peux chercher à couler celle des autres. Il y a par exemple des personnes qui vont soit créer des fausses pages au nom des autres avec des fausses informations pour que Google repère que la cohérence des infos soit pas bonne, ou alors ne serait-ce que faire plein d'avis négatifs qui ne sont complètement pas, ça se dit pas ça encore, qui sont pas du tout réels. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de l'anti-référencement, mais que tu fasses ça. Donc que tu prennes des raccourcis en manipulant Google sur ton propre site, en essayant de mettre plein de trucs en place qui ont pour but de manipuler l'algorithme,
La finalité, c'est que alors ton site, il peut vraiment cartonner. Ça, je dis pas, hein, il y en a qui s'en sortent très bien, notamment ceux qui font des sites en full IA avec ChatGPT à bloc et qui font que du texte, du texte, du texte, du texte, du texte et qui t'envoient 50 articles par jour sur un site web. Ça marche. Google aujourd'hui arrive carrément pas à voir les textes d'IA par rapport à des textes d'humains. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que ça fait chauffer un petit peu le moteur, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est cramé quoi. Quelqu'un qui arrive du jour au lendemain à délivrer 50 articles sur un site web alors que personne ne le connaissait, que le site est nouveau, etc. Et ben, tu as de fortes chances que Google le repère à un moment donné, comme quoi tu exposes beaucoup trop vite, un petit peu comme trop viral, et qui au final va enquêter d'un peu plus près, va capter à un moment donné que c'est de l'IA, je ne sais pas comment, et va complètement suspendre ton site internet. Voilà, il y a plein de risques de pénalités quand tu utilises des techniques de black hat. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair la différence entre les bons référenceurs et les mauvais référenceurs. J'ai l'impression d'être dans un sketch des inconnus. Attention à ne pas faire du black hat sans t'en rendre compte. C'est tout bête, mais des fois tu peux utiliser des fonctionnalités sur ton site internet où tu dis que c'est cool, c'est pour tes visiteurs, etc. Mais ça peut s'apparenter à du black hat pour Google, parce qu'il peut penser que tu cherches à divulguer des informations ou que tu les mets uniquement pour lui. Je te donne un exemple. Pendant longtemps, les personnes qui créaient un texte avec une flèche et quand tu cliquais sur la flèche, tu avais le reste de texte qui s'affichait. Et ben ça, pour Google, ça pouvait être à un moment donné du black hat parce que tu avais du texte qui était caché pour les internautes. C'était pas volontaire du tout et du coup Google est revenu en arrière là-dessus, mais pendant longtemps ça pouvait pénaliser des sites internet, par exemple tout ce qui était FAQ, ce genre les espèces d'accordéons là avec des textes à l'intérieur. Maintenant c'est très utilisé, c'est très fréquent, c'est esthétique et le texte finalement n'est pas caché pour les internautes parce que les internautes peuvent aller dessus. Mais il a fallu un temps pour que Google s'en rende compte et du coup passe cette technique de black hat à white hat. Voilà, c'est comme ça. J'espère que j'ai été clair encore une fois. J'espère que ça t'a pas donné des mauvaises idées, mais qu'au contraire, ça t'a conforté dans le fait qu'il faut avoir des bonnes pratiques en référencement naturel. Si ce podcast te plaît, je suis sûr qu'il te plaît, c'est évident, mais si tu le découvres, abonne-toi, mets une plateforme n'importe quoi Dimitri, mets une note sur la plateforme de ton choix. Et si tu ne le savais pas, tu le découvres maintenant, mais ce podcast est toujours sans montage et sans réécoute. Donc tu entendras toutes mes petites bafouilles et c'est très bien comme ça, au moins c'est authentique. Je remercie SEMrush qui sponsorise ce podcast. Merci vraiment à vous les gars. Je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi, prends soin de ton SEO. À demain. Ciao!